Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien. Vous retrouve face caméra puisque mon trépied était déjà installé comme ça. Du coup, ça permet... voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on relance. La même histoire, enfin peut-être pas la même histoire, mais on relance la même. Je prends un carton vide pour déposer ce que j'ai à vous montrer dedans. Parce que là, c'est un petit peu le souk. Encore, vu que les experts sont passés et donc voilà. Donc, je fais un haul Kerglas. Ça y est, c'est le soir. Je sais pas si vous voyez l'heure, il est 20h. Et voilà, je fais tomber des trucs. Trop bien, fait trop tomber des trucs en plus. Bon, c'est un haul Kerglas que j'ai fait déjà depuis un moment, mais je fais mes commandes et en fait je passe une fois par mois à récupérer toutes mes commandes du mois. Donc c'était un peu ça. Donc il y a des soldes, il y a des choses qui sont pas en solde, il y a des choses... Et puis surtout que je connais pas les prix. Sauf peut-être ça, je vais vous en parler après du coup. Alors ça déjà, ça m'avait été réservé par les filles parce que quand ils ont reçu... quand c'est sorti, le pochoir de chez Shoe and Flower, c'est le pochoir duo mer, les écailles et les petits poissons. Quand ils sont sortis, ils étaient vite en pénurie et puis du coup ils ont reçu le réassort et j'avais dit quand vous recevez le réassort, vous mettez un petit pochoir de côté. Donc elle me l'avait mise de côté. Donc voilà, super sympa. Mon petit pochoir. J'ai à peu près la même chose en plaque pour la Jelly Plate. De toute façon, j'ai pas d'autre nom qui me vient, donc c'est pour la Jelly Plate. Gel presse, voilà. Chez Chou, on va faire par marque, ça va être plus simple. Voilà. Parce que comme c'était 4 commandes différentes, 4 commandes, donc du coup j'ai un peu de chou en haut, un peu au milieu, un peu plus en bas. Donc chez Shoe and Flower, toujours dans cette collection Globetrotter, on a, j'ai pris moi les montgolfières, parce que je le voulais dès qu'il était sorti. Il y a les montgolfières avec l'éléphant, enfin bref, et puis les vacances vont arriver, les enfants, petite surprise. Donc voilà, les montgolfières, super. J'ai pris dans le même temps, c'est les vacances qui vont arriver, mais c'est bon, j'ai d'autres photos aussi où il y a ça. J'ai pris les cerfs-volants. Vous les avez vus sur les réseaux, vous les avez vus aussi sans doute démis en couleur, mais on en fera aussi, ce sera toujours différent. Et j'ai pris 2 doudous, donc le doudou moussaillon, parce que j'aimais bien les petits oiseaux là qui étaient là, et le doudou capitaine. Je crois que celui-là il m'avait été offert avec mes points, parce que... ou peut-être parce que j'ai beaucoup de doudous féminins, je sais pas. Moi j'ai pas toute la collection des doudous, je prends vraiment que des doudous qui me font plaisir. Et puis c'est tout. Donc ça c'était chez Chou. Ensuite pour mon fils, parce que j'étais à Kerglas avec Niwen m'a pris, enfin voulait ça. Donc je lui ai pris ça, ça doit coûter 2-3 euros par là. Je crois, ou 7 euros. 7 euros je crois. Donc Niwen m'a pris ça, 7 euros. Et puis il y a le ballon de foot. Ouais, il est là l'autre. Le ballon de foot, le ballon de basket, le ballon de volley. Et il n'y a pas le ballon de rugby. Il y a le ballon de tennis et le ballon de golf. Le ballon de golf. Et là, le ballon de tennis, le ballon de volley, basket, foot. Donc voilà. Il y en avait un autre qui voulait, je lui dis non. Non. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de tampons pour Niwen spécialement. J'ai des dice camions, des dice moto, des choses comme ça. Mais j'ai pas beaucoup de tampons vraiment pour lui. Donc du coup,
Il a pris ça et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris des doudous garçons. Il en avait besoin. Et puis bah là, les cerfs-volants, les montgolfières, ça va aussi lui... Il va être content aussi. On va voir les colorier. Ouh, parce qu'à cet âge-là, ils disent colorier. Donc voilà. Et Niwan, il a pris aussi ce petit Dice footballeur. Il était content. Donc il va là le découper sur du papier blanc et il va pouvoir le peindre. Wow, c'est tombé. Et il pourra faire des petites... des petites cartes pour ses copains, des petits marque-pages pour lui, pour ses livres de foot. Parce qu'il lit beaucoup de petits romans autour du foot, donc il va être super content. Et je crois que c'est des dice à 3 €, donc franchement c'est top. C'est super. Pour le argent... Oh ben non, j'ai oublié un truc de chez Chou. Ah oui, je l'ai pris. Je l'ai enfin pris. Alors j'espère vraiment que je l'ai pas. Je l'ai enfin pris. J'ai beaucoup hésité sur Vinted, du coup il m'est passé sous le nez. J'ai beaucoup hésité sur les autres sites les années passées d'avant. Puis là je me suis dit, allez, tu le prends parce que moi j'aime bien la cloche. J'aime bien la petite danseuse qui est là. Et à chaque fois, bon, j'hésitais. Et puis il me passait sous le nez. Donc... voilà, j'ai envie de faire un truc avec ça aussi dans pas longtemps. En fait, j'ai envie de tout utiliser dans pas longtemps. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir le temps de tout utiliser. J'ai pris donc pour le art journal, chez Holland Create, j'ai pris ça. Ça fait un petit moment aussi que je le voulais. Il y était plus chez Ephemeria, il me semble. Mais, où il y était. Mais il était moins cher chez Kerglas. Je crois qu'il était à 3 € ou 2 € quelque chose chez Kerglas. Je crois qu'il en reste un ou peut-être qu'il en reste plus, je sais plus. Donc voilà. Donc c'est les mois de l'année et puis des jours. Et pour le mettre dans un mini album, ça va être super. Un mini art journal plutôt. Comme celui-là par exemple que j'avais fabriqué. Oups, avec sa petite... hop. Mais bon, là, comme j'ai des ongles fragiles, vu que j'avais mis du vernis avant, les ongles se plient. Donc, du art journal avec du papier aquarelle. On va pouvoir, du coup, mettre ces petits trucs-là. De toute façon, on fera ensemble des choses pendant les vacances. Et puis, évidemment, j'avais pris ça. C'est pareil, ça fait longtemps que j'hésite de prendre et tout. Et j'ai eu raison d'attendre parce que là, ils étaient soldés. Je prends ça aussi pour vous montrer. Il y a eu des trucs comme ça à Nose que j'avais pas pris à l'époque. Mais c'était pas encore ceux-là. J'aime beaucoup. C'est chez Studio Light. C'est de Just Lou. Et c'est la collection Mindful Moodline. Donc il y a ça et il y a celui-là. J'aime beaucoup les formes rondes, donc j'ai pas pris. Il y a des formes losanges, des cœurs, des machins, et ça j'ai pas pris. Je voulais vraiment les formes rondes, donc je les ai prises. Elles sont à 3 € les planches, donc franchement top quoi. Pour faire des fonds, pour faire... regardez. Alors, hop. Pour pas avoir le contre-jour. Et dans les modèles proposés, il y avait donc les cœurs, le gros rond, et puis celui-là. Et après, vous aviez ces formes-là, donc et celui-là. Donc moi, celui-là, je l'ai, et celui-là. Voilà, donc 3 €. Il y en a un, ça s'appelle JLMM Stamp 47. Celui-là. Et celui-là, c'est JL, donc pour Just Lou, MM, Mindful Moodline, Stamp 49. Voilà. Et pourquoi je voulais prendre quelque chose pour vous montrer? Parce que j'avais eu celui-là, donc c'est pareil, c'est la même collection, hein, Mindful Moodle Journal, pour le faire dans mon art journal format page, je sais plus combien. Je vais mesurer, il y a une page de sortie 19, ouais, ou 20 par 20 je crois. C'est pour faire des pages 20-20. Donc
que j'avais eu à Nose à 10 € l'art journal. Dedans, alors là, c'est une planche de tampon aussi de la même collection. Avec une pochette ici pour mettre des dice cuts ou des découpes. Et puis vous aviez une dizaine ou une vingtaine de pages. Je crois que c'était une dizaine de pages de livret avec. Donc voilà, je m'étais dit pour commencer ce art journal, ces 3 planches vont être super chouettes ensemble. Donc voilà pourquoi je les ai prises. Et puis ben, clairement elles sont super top à travailler. Hein. Après, mise en couleur, il y a des détails, il y a des gros morceaux. Enfin, voilà, voilà. Donc ça aussi j'ai hâte de le travailler, surtout avec l'acrylique. Ça fait un moment que j'ai... Enfin, un moment. Depuis le challenge de Marlène que j'ai pas ressorti les acryliques. Donc voilà. Et puis, bah, je viens de vous montrer un art journal. Donc, j'ai pris un autre art journal de chez Marlène, le petit format. C'est le même format que celui-ci. C'est le même. Pour info, parce que quand on monte la couverture noire, on ne sait pas lequel c'est. C'est celui avec voilà, les petits carrés à l'intérieur. Et les petits machins de l'extérieur. Pourquoi? Parce que ben, c'est vrai que j'ai déjà ce format-là, sauf qu'en fait, bientôt, il va plus pouvoir se fermer. Clairement, pas parce que le classeur le permet pas, parce qu'il y a un élastique pour le fermer. Tout simplement parce que ce sont des petits anneaux, des tout petits anneaux. Donc là, je peux pouvoir en mettre peut-être 2 feuilles de plus, 2 ou 3 feuilles de plus, mais après, ce sera fini. Le classeur, il voudra plus accueillir de nouvelles feuilles. Donc j'ai repris le même format, puisque j'avais acheté un stock de papier de ce format-là, qui n'ira pas dans l'autre, du coup. Et celui-là, j'ai pas vu l'intérieur, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur, parce qu'en plus vous aviez une bande devant en plein milieu, donc vous voyez pas le dessin. Donc je suis bien contente que il y ait un petit oiseau au milieu. Art journal. Donc vous avez une belle couverture que je regarde un petit peu aussi. Vous avez des pages qui sont livrées. J'ai l'impression que c'est pas la même, c'est pas les mêmes pages qu'on avait dans l'autre journal, qui étaient avec un grain beaucoup plus prononcé. Là elles sont plus lisses, les pages sont plus lisses, donc c'est super. Et l'anneau est plus large. Clairement, l'anneau est plus large. Je pense que Marlène a fait un gros effort dans la conception de celui-là. Elle s'est... Ah oui, 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 oui. Bon, ça va pas trop vous parler, mais l'anneau ici est beaucoup plus large que l'anneau gris qui est là. Les pages blanches qui étaient dans ce carnet sont à grains, alors que les pages blanches de ce carnet sont à grains très fins. Donc voilà. Encore un autre art journal. Il y en a qu'un là, le Mindful que je vous ai montré que j'ai pas commencé. Et puis bah celui-là. Celui-là je le commencerai quand vraiment il n'y aura plus de pages qui rentrera dans celui-là. Mais sinon tous mes arts journaux sont bien commencés, sont bien avancés. Oula. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est après. J'ai pris avec, pour pouvoir avoir mes gros points, j'ai pris de la Distress Ink. Donc, j'ai pas beaucoup de couleurs en ink. Sachant qu'en ink, c'était des petits carrés que je voulais prendre. Je me suis laissée trop emporter. Normalement, les inks, je les prends en petit format. Vous savez, les petits carrés. Et c'est les Oxide que je prends en grand format. Donc je me suis pris un grand Oxide Wilted Violette parce que je ne l'avais pas. Il va me manquer la couleur Speckled Egg, je crois, chez Oxide. Que je regarde avant d'ouvrir. Chez Oxide, il me manque la Wilted Violette et la Speckled Egg. Voilà, donc la Wilted Violette, je l'ai pris. Il va me manquer la Speckled Egg. Mais je ne veux pas le travailler maintenant, donc c'est pas grave. Et puis, chez Distress Ink, voilà. Bah, j'avais des points chez Carglass et je voulais les utiliser.
Je voulais je pense la Distress Speckle Egg, mais il l'avait peut-être plus. Je sais plus ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et puis ben voilà, j'avais pas de rouge chez Ink. J'ai pris celui-là. À voir. À voir avec le temps. Et ce que je voulais vous montrer, je sais pas si on va passer face bureau. Parce que les filles m'ont fait découvrir ça. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore réellement découvert. Alors, ce sont des badges à personnaliser, à customiser. Donc, il y a deux formats. Un format 4,7 et l'autre format, je m'en souviens plus. 6 cm de diamètre et ça 4,7 de diamètre pour le petit. Donc à customiser, ce sont des petites capsules. Ce sont des petites capsules qu'on va pouvoir enlever. Alors on appuie. Il y a un bazar chez moi. Dedans vous avez un petit papier, vous allez pouvoir l'enlever si vous voulez. Tamponner dessus, mais bon, c'est un papier glacé, donc ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai tamponné, j'ai préparé un petit papier ici où j'ai mis juste un mot merci avec ma perforatrice ronde de chez Cultura, et j'ai pas le diamètre de ma perfo, mais je vais vous dire sur le petit papier, ça fait 4,6. Ça fait des petits ronds de 4,6 cm. Donc, vous remettez ça dans la capsule. Mais avant toute chose, donc c'est l'objet. Ces capsules, je les ai achetées déjà parce qu'elles étaient fun, tout simplement fun. Et parce que c'est la fin de l'année scolaire, les cadeaux des maîtresses. Donc je me suis dit, et les enfants aiment beaucoup fabriquer leurs cadeaux des maîtresses. Du coup, je me suis dit, ça va être super génial. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais vous montrer ça parce que c'est pas agréable de regarder. Hop. Donc on met quelques petits sequins. Mais du rose, il n'y a pas de rose dans celui-là. Après c'est un modèle. J'en ai acheté 3 j'en ai pris 3 de chaque taille. Hop. Et comme ça, je peux en garder un pour... ça fait checkerbox. Alors, c'est soit mon papier. Ah oui, c'est que les sequins, ils se sont accumulés les uns sur les autres. Je vous montre ça face bureau, ce sera plus agréable pour vous. Donc, j'ai revu pourquoi ça ne fermait pas. Tout simplement parce que les gros sequins que j'ai mis au tout début étaient trop épais pour la capsule. Et si je rajoutais mon papier qui est un papier épais aussi, c'est un papier Bristol, ça ne le faisait pas. Donc je suis passée sur des paillettes beaucoup plus fines, comme celle-ci. Et là ça passe, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup non plus. Donc ouais, je suis un petit peu déçue parce que l'objectif c'était que les enfants puissent faire des checkers, parce que c'est annoncé comme étant des petits badges checkers. Et du coup, si je mets sans le papier, clairement c'est pas possible. Parce que la fermeture derrière là, il y a des trous. Et si vous mettez pas de papier, eh bien tout passe à travers les trous. Donc on est obligé de mettre soit le papier d'origine et puis vous tamponnez sur le papier qui est d'origine, qui est très très fin, soit sur du papier machine, parce que là du coup, moi ce que j'ai tamponné c'est du papier Bristol. Donc forcément c'est beaucoup plus épais. Il faut faire gaffe qu'il n'y ait rien qui vienne obstruer la fermeture. Voilà, ce qui est super simple quand on a des paillettes. Voilà. Et après, eh bien, il faut s'armer de patience pour tout bien refermer, pour
Voilà, clairement, ça me gonfle plus qu'autre chose. Je sais pas si ma fille aura autant de patience que moi. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc, tu as compris, là, si tu veux tamponner, tu prends du papier machine ou le papier d'origine, tu tamponnes dessus. Ou tu écris, si tu veux écrire. Et tu mets les... Et du coup, bah, ça fait pas vraiment très checker, parce que bah, le papier que j'ai, il est très épais. Il laisse pas beaucoup d'espace. Et vu que ce papier est moins épais, l'autre, on peut mettre comme ça. Oui, tu peux essayer, mais ça, c'est épais, ça. Donc, j'ai essayé en mélangeant avec des paillettes Fimo. Et ça ne marchait pas, mais après, voilà, j'ai essayé avec mon gros papier aussi. À voir. À voir, parce que, en tout cas, toutes les autres capsules sont aussi peu d'espace. Donc, à voir. À voir, mais c'est pas très checker, quoi. C'est pas checké énormément. Je vais voir si, en le montant à l'envers... Et là, il y a des mouchoirs là-bas, et t'as ton anti-histaminique à prendre aussi, plutôt que de t'essuyer comme ça. Et un truc peut-être dans les pieds, ça pourrait aider, non? On va, c'est très humide en plus. Donc déjà que c'est super simple à enlever. Et après, bah, c'est super simple à refaire. Je vais faire sur un grand parce que moi j'ai... Bon, les grands sont plus simples. Plus simple d'accès. Allez, voilà. On va essayer. On va réessayer les jaunes. Parce que bon, pareil, il faut mettre la petite feuille derrière. Moi, je... Voilà. Ouais, j'ai mis à l'envers. Donc sur les grands ça marche, mais c'est pareil, ça check pas beaucoup. Hein. Ça check pas beaucoup. Donc voilà, ces petits badges là. Ça peut être sympa, mais hop. Ça peut être sympa. Un petit truc personnalisé, après, après voilà. Ça s'épingle bien. Voilà. Et les filles, elles vendent ces petites choses-là à 1 euro. 1,10 € je crois le grand et 1 euro le petit, ou 1,10 € le petit et 1,20 € le grand. Donc le grand a l'air quand même être beaucoup plus solide, et puis la plaque qui recouvre, elle est incurvée aussi. Et je sais pas si en mettant dans ce sens, si elle rentre normalement. Si ça rentre, et du coup ben là on pourrait checker. Là on pourrait le faire. À voir. En échangeant, parce que l'épingle vous pouvez l'enlever. Et du coup vous pouvez mettre soit un aimant, soit un... On va changer de place. Donc on fait du bricolage. Un scotch aussi si tu veux. On peut mettre un scotch double face. Donc là je l'ai pris à l'envers. Je l'ai monté à l'envers parce que je voulais voir si du coup ça faisait checker. En mettant... En mettant toutes les paillettes qui traînaient sur mon bureau, en mettant le petit papier. Et en remettant la couverture à l'envers. Bon, déjà ça ferme, c'est plutôt sympa, donc tout rentre. Donc en tout cas le gros modèle il est plutôt sympa. Est-ce que les petits modèles on peut les mettre aussi à l'envers? À voir, parce que vous avez pris les petits modèles. Enfin en tout cas Niwen il a choisi les petits modèles.
Si on met la capsule à l'envers, la capsule de derrière à l'envers, donc déjà on a plus d'espace. Donc là on pourrait vraiment faire checker, je pense. Ça check pas énormément, mais on pourrait le faire. Voilà, donc plein de bisous les artistes. Bonne découverte. Bon, en mettant à l'envers, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Au toucher, c'est beaucoup mieux. Si, c'est plutôt sympathique. À expérimenter, à tamponner, à checker, puis on en reparle. On en reparle. À bientôt et bye bye.